préférez être appelé gouverneur honoraire ou gouverneur tout court? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir premièrement reçu sur votre plateau. Donc, ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur la situation politique du pays, mais particulièrement celle de ma province. Comme vous le savez, j'ai été élu en 2023 comme gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il faut même préciser que j'ai été réélu gouverneur. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, je suis encore gouverneur de la province du Haut-Katanga. En tout cas, en passant à Lubumbashi, on ne dirait pas ça, parce que j'y étais dernièrement. La semaine passée, tous les panneaux à votre effigie sont pratiquement par terre. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un conflit? Parce que, en tout cas, les observateurs le voient, il y aurait peut-être un conflit entre vous et le vice-gouverneur, un conflit qui ne dit pas son nom. Je ne pense pas qu'il y ait un conflit, mais ce que je sache, le vice-gouverneur assume l'intérim du gouverneur qui est empêché et actuellement qui est en consultation à Kinshasa. Vous le pensez? Et donc, oui, c'est ça la situation. Ce n'est pas ce qui se dit ni ce qui se lit. Parce qu'en enlevant vos effigies, nous pensons qu'ils croient ou que certains vous ont déjà enterré. Non, en fait, les effigies ne déterminent pas l'existence d'une autorité. C'est un signal. Ce n'est pas du tout ça. Ces effigies, même quand je suis à Lubumbashi, à un certain moment disparaissent et à d'autres moments, nous les mettons compte tenu des événements. Et donc, il peut se faire que celui qui assume l'intérim aujourd'hui préfère les remplacer par ces effigies, évidemment, avec à côté l'effigie du chef de l'État, ce qui est salutaire. Et donc, nous trouvons que c'est un fait à minimiser. Ce n'est pas un fait grave qui peut jouer sur notre existence en tant que gouverneur. Non, pas du tout. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? Après tout ce qui s'est passé, il s'est passé quand même beaucoup de choses entre-temps. On part déjà de votre meeting, vous nous en parlerez certainement. Qu'est-ce qui s'est passé? Les propos qui vous sont attribués. On parle ici encore de la fois où on vous a appelé, vous avez été appelé à Kinshasa, où vous n'êtes pas venu. D'autres disent que vous étiez malade, d'autres disent que vous auriez même quitté le pays. Vous allez encore nous le dire. Racontez-nous un peu tout cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le gouverneur? Merci beaucoup. C'est une très longue histoire. Je crois que, comme vous le savez, j'ai eu à tenir un meeting. Le cadre, il faut d'abord le circonscrire comme étant un cadre purement politique où j'étais au milieu de mes camarades de l'Union sacrée afin de montrer notre soutien à l'accord qui a été signé entre les États-Unis et plutôt entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et c'est une manifestation qui était organisée sur toute l'étendue de la République. Mais à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, nous avons préféré tenir un rassemblement et faire passer un message. Le message, c'était un message de paix. Le message consistait à démontrer l'importance de l'accord qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pourquoi cela? Parce que nous qui soutenons le chef de l'État, et donc nous avons salué l'initiative du chef de s'engager sur la piste de la paix. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas assurer le développement. Je gère la province du Haut-Katanga et je sais de quoi je parle. Et donc, sans la paix, il est impossible aujourd'hui que la République démocratique du Congo puisse se développer. Parce que la guerre engage des frais énormes. Et je crois que tous nous sommes conscients que ce qui a été fait au niveau à Washington, c'était pour le salut de notre pays. Raison pour laquelle, moi, en tant qu'acteur politique, en tant que gouverneur de province, je devrais apporter plus d'éclaircissements. Premièrement, c'est démontrant l'utilité de l'accord, mais aussi en démontrant aussi l'accord ou les besoins d'attirer les investisseurs. Nous avons des investisseurs de toutes nationalités dans notre pays, mais actuellement, les Américains s'intéressent à nos minéraux, ils veulent venir investir chez nous. Et il était question de dissocier, dans le meeting, dans le speech, il était question de dissocier l'action de l'accord par rapport aux investissements.
des investissements, c'est un partenariat gagnant-gagnant, comme nous le faisons avec la Chine, comme nous le faisons aussi avec d'autres peuples. Et l'essentiel du meeting a tourné autour de cela. Je crois que ce qui a posé problème aujourd'hui, c'est que vous ayez cité Nanga, Kabila, et les gens disent que vous avez même contredit le chef de l'État. Parce que, à vous entendre parler, ce ne sont pas des rebelles. Et qu'il serait d'ailleurs bien que vous les accueilliez. En tout cas, ce qui vous accuse disent que vous aviez proposé même de les recevoir à Lubumbashi. Quel est votre avis là-dessus? Non, c'est très faux. Nous n'avons jamais parlé en faveur de ceux qui font la rébellion contre les institutions. C'est faux et archi faux. Certes, il y a eu des moments où nous avons cité des noms, mais c'était pour dissocier l'action qui était menée par ceux qui sont dans la rébellion contre les institutions et l'action qui est menée par le chef de l'État pour négocier avec ou signer l'accord avec le Rwanda. Parce que tous nous sommes conscients que c'est le Rwanda qui finance les opérations au niveau de l'Est. Sans pour autant dédouaner qui que ce soit, nous avons dit le sort de ceux qui font la rébellion sont entre les mains du chef de l'État. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes en train de promouvoir la paix, et cette paix qui est bien sûr négociée par le chef, et pas plus tard qu'avant-hier, le chef de l'État l'a répété en Belgique, en tendant la main au président rwandais pour que la guerre cesse et que nous puissions retrouver la voie de la paix. Nous allons revenir un peu sur le meeting. Après, tout de suite après, on a dit, en tout cas, nous avons eu des échos que vous auriez fui le pays. Si ce que vous dites est vrai maintenant, dites-nous pourquoi vous avez quitté le pays. Pourquoi vous n'êtes pas resté? Parce qu'il paraît que les autorités de Kinshasa ont même essayé de vous joindre par téléphone, mais vous n'aviez pas pris le téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez disparu. Non, en fait, c'est des rumeurs. On a eu à les dire bien avant, c'est des rumeurs. Certes qu'après cet événement, il s'est passé, je crois, un timing de 10 jours. Après, je suis tombé malade et ça a coïncidé avec l'invitation du ministère des tutelles. C'était quoi la pression, la tension? Bon, en fait, c'est l'ensemble de tous les événements. Nous avons beaucoup travaillé sans relâche, sans congé depuis, évidemment, depuis 2018, 2019 que nous sommes gouverneurs. Et vu l'intensité de la tâche, et donc à un certain moment, le corps est faible. Mais j'ai eu à informer officiellement ma tutelle pour dire que j'étais malade. Une fois rétabli, j'allais répondre à l'invitation. Mais je crois que le ministère de l'Intérieur dit... C'est ce qui a été fait. Les échos venant du ministère de l'Intérieur disent que vous étiez, je veux dire, absent du pays. Non, en fait, ce n'est pas vrai, c'est des rumeurs. Moi, je suis en train de vous donner la vraie version. Okay. C'est de quelqu'un qui était souffrant, qui était malade à Lubumbashi, qui a été soigné à Lubumbashi, et après, il s'est rétabli et il a communiqué. Vous allez permettre qu'on reste sur cette question parce que c'est une question qui fâche, j'aimerais vous le dire. Il y a des témoignages, il y a des personnes qui affirment que vous n'étiez pas à Lubumbashi parce que, effectivement, les autorités vous ont cherché. C'est comme cela que je vous dis que c'est des rumeurs. Même lorsqu'on parle des rumeurs, c'est toujours des gens qui affirment, qui confirment, qui déclarent, mais on ne tient pas compte de cela. Parce que moi-même, je suis là. Je sais dire que j'étais à Lubumbashi, j'étais souffrant, et aujourd'hui, voilà que j'ai retrouvé ma santé, raison pour laquelle j'ai dû répondre à l'invitation de ma hiérarchie. Pensez-vous qu'il y aurait des gens qui vous en veuillent ou qui ne souhaitent plus que vous soyez gouverneur? Parce que ceci pourrait peut-être monter d'une cabale. Parce que la manière dont la nouvelle a circulé, allez, il faut dire que tout le monde a cru, hein, même nous de la presse, on a vraiment pensé que vous n'étiez pas à Lubumbashi. Bien sûr, il faut dire que dans la vie politique, généralement, il y a beaucoup de coups bas, il y a des complots qui se trament. Je suis gouverneur, j'occupe
des fonctions qui sont enviées de beaucoup de gens. Et donc, c'est normal que les gens se liguent pour me mettre en difficulté. Mais il faut dire aussi qu'à la suite des responsabilités qui ont été les nôtres sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, là où nous avons battu campagne pour le chef de l'État, afin qu'il soit réélu, là où nous avons, nous, en tant que parti politique ARDEV, s'associer, nous disons que travailler ensemble avec l'UDPS pour avoir la majorité au niveau du Parlement provincial du Haut-Katanga. Et donc, ARDEV en tant que mosaïque de l'UDPS, et donc nous avons pu gagner de sièges, et ce qui nous a permis d'être gouverneurs. Et sans doute, ceux qui étaient en lice ou en compétition avec nous, et se sont vus en difficulté, et ils ont commencé à mener une campagne. Et cette campagne-là, ils ont mis assez de moyens pour nous déstabiliser. Vous avez un nom? Vous avez des noms? Mais oui. Je citerai l'ambassadeur Dani Banza, qui a mis assez de moyens à la disposition, malheureusement, d'un sénateur de l'UDPS, qui est Dani Kabongo, mais aussi d'autres acteurs sur terrain, pour premièrement tirer mes propos du contexte et dénaturer. Donc vous pensez que votre discours a été coupé? Le discours a été coupé. Et que le discours a été extirpé de son vrai contexte. Extirpé de son vrai contexte. Parce qu'à la base, c'est vrai que nous avons essayé de chercher l'entièreté de ce discours, mais on n'a jamais eu. Jamais vous suivrez dans ce discours une partie où le gouverneur du Haut-Katanga a justifié l'action qui est menée par ceux qui sont à la rébellion. Non, pas du tout. Je suis un patriote et donc je ne peux que condamner ce qui se passe à la rébellion. C'est des morts, c'est des vies humaines qui sont aujourd'hui perdues. Et donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous hasarder à soutenir ceux qui font la rébellion. Vous avez cité M. Dani Banza, qui est quand même un haut fonctionnaire de la République. Il est, je pense, de l'ICACI aussi, comme vous. Vous partagez la même base électorale. Pensez-vous vraiment qu'il aurait quelque chose contre vous? Exactement. La petite histoire, c'est que depuis que nous avons pris l'option de marcher aux côtés de l'UDPS, l'ancien ambassadeur du chef de l'État, à cette époque, bien sûr, comme ambassadeur, il a commencé à nous faire la guerre de manière ouverte. Aujourd'hui, quand nous le suivons dire qu'il veut rentrer et qu'il voudrait que la population du Haut-Katanga et de toute la région du Katanga puisse l'accueillir et soit derrière lui. Et donc, nous disons que c'est faux et archi faux. C'est quelqu'un qui a fait du mal au Katangais. Entre autres, moi-même qui vous parle ici. Aujourd'hui, je suis victime, même dans cette histoire que je suis en train de connaître, c'est lui qui a pu mettre suffisamment de moyens pour me déstabiliser. Et je vous ai cité des gens qui sont, bien qu'étant de l'UDPS, comme le sénateur Dani Kabongo, mais il est sous-traité par ACO. Et donc, tout ce qu'il fait, il est dicté par ACO, alors que moi, je suis de l'UDPS. Le fait d'être président d'un parti mosaïque à l'UDPS, je suis de l'UDPS. Et donc, ce plan de déstabilisation ne vise qu'autre chose, ne vise pas le soutien qu'on apporte au chef de l'État. Moi, je sais que le chef de l'État, il a tendu la main au Katangais pour que le Katangais puisse travailler avec lui. Et aujourd'hui, nous travaillons avec le chef de l'État, mais il y a des Katangais qui sont mal à l'aise par d'autres personnes. Je voulais dire ça. On remarque que beaucoup de leaders katangais, en tout cas vaguent à contre-courant. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de leaders katangais en qui le chef de l'État a fait confiance, on dirait qu'ils ont des comportements qui fâchent le pouvoir. Ils ne veulent pas du régime actuel. Ils sont, comme diraient les lingalaphones, duel band. Ça veut dire qu'ils nagent du côté de Kabila et du côté de Tshisekedi. En tant que leader katangais, comment justifiez-vous ce comportement? Bon, il faut d'abord saluer la bonne foi du chef de l'État, évidemment en tant que garant de l'unité nationale, qui a pu valoriser le Katangais depuis qu'il est à la tête de ce pays. Il a nommé un Katangais comme Premier ministre, le chef d'état-major un Katangais, aujourd'hui le président du Sénat un Katangais. Il y a d'autres postes de responsabilité qui ont été occupés par le Katangais. Mais la question est de savoir comment aujourd'hui un grand nombre de Katangais puissent se retrouver en face du pouvoir, pas pour
pas pour l'accompagner, mais pour... surtout même dans cette, porter... histoire de coup d'État manqué, on parle de beaucoup de généraux katangais, et à la fin, finalement, d'autres veulent même faire dire à la population qu'ils sont maltraités ou qu'on les aurait arrêtés pour la simple raison qu'ils seraient katangais. Oubliant évidemment tout le mal qu'ils font au pays et tout le mal qu'ils font au chef de l'État. Je crois que le problème, c'est l'approche, surtout de ceux qui sont katangais, qui occupent des responsabilités, le rôle qui n'a pas été joué, c'est-à-dire celui d'approcher le katangais aux institutions ou aux affaires. Et donc, le régime se retrouve en face de katangais par incompréhension, il me semble, et qu'il y a possibilité aujourd'hui d'approcher tous les leaders qui sont aujourd'hui, certains sont au pays, d'autres sont en exil, pour qu'ils viennent et qu'ils travaillent ensemble avec le régime. Alors, vous allez nous dire honnêtement, oui. On a dit que vous étiez en exil pendant que vous étiez ici. Je vais vous poser la question en tant que leader katangais. Oui. Le plus franchement possible. Allez, restons honnêtes. Pensez-vous que le régime de Tshisekedi est contre les leaders katangais? Ou connaissez-vous des leaders katangais qui auraient pu être traqués par le régime, par le fait qu'ils soient katangais? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Non, en fait... Ou est-ce que vous-même, en tant que leader katangais, vous vous êtes senti à un certain moment malmené? Parce qu'on a dit que vous aviez fui. Non, je vous dis, si aujourd'hui, si je suis combattu dans ma province, c'est premièrement par un frère katangais. Tout simplement parce que je soutiens le chef de l'État, tout en étant à côté de l'UDPS et tout en n'étant pas dans son parti, qui est ACO. Alors, et donc, je me dis qu'il y a des problèmes à l'interne à arranger entre katangais pour que nous puissions soutenir le chef de l'État. Et le chef de l'État nous a tendu sa main et aujourd'hui, voilà que nous sommes en train de travailler avec lui. Et moi, je suis ici à Kinshasa. Les gens ont raconté des histoires comme quoi j'étais en exil. Et non, pas du tout. J'ai confiance au chef de l'État, j'ai confiance aux institutions, j'ai confiance à ma hiérarchie, raison pour laquelle je suis là. Et je m'assume comme étant gouverneur qui est appelé ici en consultation parce que je sais que je soutiens le régime. Monsieur le gouverneur, nous allons quand même revenir sur l'ambassadeur Dani Banza. Il a eu une interview accordée à un journaliste de l'ICACI, votre base. Je pense que vous allez peut-être dire un petit mot tout à l'heure, avant la fin de cette émission, à nos amis de Chitourou qui vous regardent avec beaucoup de joie. Est-ce que vous avez suivi cette interview ou pas? Effectivement, j'ai suivi l'interview, oui. De manière générale, quelle peut être votre opinion? Bon, en fait, l'ambassadeur Dani annonce son retour dans cette interview, ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais il y a eu des propos qui n'ont pas été corrects. C'est de faire croire comme si c'était le leader de Katangais. À ce que je sache, ce n'est pas le cas. Et donc, il vient comme acteur politique. Il doit venir, mais il ne doit pas chercher à engager le Katangais dans son retour. Mais il ne doit pas aussi chercher à appeler les différents groupes sociaux à réagir pour faire pression sur le régime ou faire du chantage sur le régime par rapport à son retour. Nous savons que nous qui travaillons pour le chef de l'État, le rôle qui a été confié à l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est lui-même qui s'est confié ces rôles d'interface, a été un rôle négatif. Comme je vous dis, si je n'avais pas des nerfs solides, j'allais finalement craquer. Mais j'ai pu tenir, mais il n'y a pas que moi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont traversé des moments très compliqués. Vous pouvez vous imaginer un directeur de cabinet comme le ministre Guilain Yembo, ministre actuel, à cette époque, directeur de cabinet, être malmené, attaqué gratuitement par l'ambassadeur Dani Banza, au vu au sud de tout le monde. Je vais parler de la gouverneure de Tanganyika qui a été totalement... Madame Julie, Madame nous Julie, qui a été totalement attaquée, vraiment diabolisée gratuitement. Et aujourd'hui, voilà, elle n'est plus gouverneur. Et c'est le même système qu'il est en train de mener à mon égard, mais heureusement que
Je crois que nous allons résister et nous allons travailler. Mais il y a beaucoup de gens, ceux qui sont en exil, qui ont dû quitter parce que l'interface n'a pas joué convenablement son rôle. Vous dites qu'il y aurait des gens, ou des Katangais, des leaders Katangais qui sont en exil aujourd'hui par le fait d'une forme de diabolisation ou encore des problèmes causés par le gouverneur, non, qu'est-ce que je dis, l'ambassadeur Dani Banza. Oui. Vous en connaissez? Oui, le gouverneur Mouyej, par exemple. Ok. Et même d'autres personnalités. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'il fait? Le rôle, comme j'ai dit, le rôle d'interface qu'il s'est confié, c'était un rôle négatif. Dans la mesure où il a voulu que tous ces gens soient derrière lui et non derrière le chef de l'État. Ok. Et il y a eu des gens qui ont dit non, pas question. Nous sommes derrière le chef de l'État et nous ne sommes pas derrière toi. Et ça qui a pu nous causer des problèmes. Et comme moi, je vous dis, le fait de dire que non, je ne vais pas marcher avec ACO, je vais marcher avec l'UDPS. Et aujourd'hui, je suis en train de payer le pot cassé. J'ai reçu dernièrement M. Jacques Coco Moulongo, oui, que vous connaissez certainement, qui a parlé aussi de certains problèmes qu'il aurait eu. Effectivement, il a parlé de cette médiation ou de cette interface que qu'aurait dû jouer M. Dani, mais qui serait mal joué. Apparemment, il y a quand même beaucoup de noms des leaders katangais, des gens qui se retrouveraient en exil par le fait qu'il aurait mal joué, si on peut appeler ça médiation, ou son leadership. Mais pendant que dans son interview, il a dit que bon voilà, il était très disposé, ou qu'il a toujours été disposé à aider même les jeunes katangais qui auraient besoin d'un coup de pouce de sa part. Non, en fait, nous reconnaissons que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas au pays, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès au chef de l'État. Quand je dis accès au chef de l'État, c'est en termes de réponses qu'ils peuvent apporter ou qu'ils peuvent recevoir, ou des instructions qu'ils peuvent recevoir du chef. C'est comme ça que je vous parle de mon collègue ancien gouverneur de Lualaba, Richard Mouyej. Il y a aussi, en ce qui concerne des hommes en uniforme, tels que le général John Numbi. Tous ces gens pensent que l'interface n'a pas joué convenablement son rôle. Et donc aujourd'hui, si il y a une autre... Et pour John Numbi, j'aurais appris qu'il aurait même poussé John Numbi à fuir en disant que le chef de l'État chercherait à le tuer. Vous n'avez pas l'information, d'accord? Je n'ai pas l'information. C'est moi qui le dis. D'accord. Donc, nous sommes dans cette situation-là. Est-ce que c'est vous, les frères katangais, qui avez, j'ai failli dire, élu ou choisi ou donné, je voudrais dire ici, ses responsabilités à M. Ako, M. Dani Banza, ou est-ce que c'est une responsabilité que lui aurait donné le chef de l'État? Parce que les leaders katangais, il y en a en tout cas, des vieux même. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui s'est retrouvé à jouer ce rôle? Oui, je crois que c'est un rôle qui lui a été confié par le chef, comme il a été constaté que le chef lui a donné beaucoup de pouvoir sur la région du Katanga, mais malheureusement, nous avons constaté que l'ambassadeur a joué un rôle très négatif. Et aujourd'hui, voilà ce que nous sommes en train de vivre comme conséquence. Les gens ne sont pas du tout à l'aise par rapport à son rôle. Mais depuis qu'il a dû quitter la province, ou depuis qu'il n'est plus aux affaires, voilà, les gens commencent à se retrouver. Mais il y a aussi ceux qui sont victimes, comme c'est mon cas. Aujourd'hui, je suis victime de son attitude, cette attitude à pouvoir mener la guerre contre tout le monde, et tout celui qui soutient le chef de l'État sans passer par lui. Et donc, nous ne savons pas la quintessence de cet agenda qui voudrait que tous ceux-là qui veulent soutenir le chef de l'État soient absolument derrière lui. Nous avons vu l'ambassadeur Dani Banza, monsieur le sénateur, ici se faire soutenir par les chefs coutumiers. Je pense que vous avez vu les vidéos aussi, comme moi. Quel est votre point de vue là-dessus?
Je crois qu'il s'agit de la manipulation. Nous sommes tous à mesure de le faire. Moi, je suis ici à Kinshasa, je suis en consultation. Je n'agite pas les groupes sociaux au niveau de la province pour faire des déclarations à ma faveur. Non, je suis là, je réponds aux préoccupations parce que je ne me reproche de rien. Et aujourd'hui, monter le chef coutumier pour faire des déclarations de soutien, je pense qu'il s'agit de la manipulation et qui ne peut pas passer. Et aujourd'hui, la population haut-katangaise et la population katangaise générale attend autre chose. Je voudrais vous dire en ce qui concerne la population du Haut-Katanga, aujourd'hui, le chef de l'État s'est engagé sur un projet de construction de d'un aéroport moderne, l'aéroport de la Loano. C'est des projets comme ça que nous sommes en train d'attendre, de suivre leur exécution. Mais c'est aussi des projets d'asphaltage des routes dans tous les territoires, d'urbanisation de nos territoires. Mais c'est aussi des projets agricoles par les villages agricoles appuyés par l'action gouvernementale avec le ministère national de l'Agriculture. Et donc, tous ces projets consistent à ce que les Katangais trouvent des solutions à leurs problèmes. Et les Katangais attendent cela. Mais dire que le Katangais soit mobilisé, que ce soit la population de Lubumbashi, que ce soit la population de Kolwezi, de Likasi plutôt, pour attendre le retour de l'ambassadeur Dani Banza, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. S'il veut rentrer, il rentre comme ses sénateurs, mais pas prendre en otage la population ou le chef coutumier moyennant les billets verts. Il y a un document qui hier a fait le tour des réseaux sociaux où on a annoncé le retour de monsieur le gouverneur Kiaboula à Lubumbashi. Vous avez vu aussi, j'espère? Oui, dans les réseaux sociaux, oui. J'ai vu ces documents. Mais physiquement, disons que moi, je n'ai pas été contacté par le ministère de l'Intérieur pour un document, pour me remettre ces documents. Et donc, jusque-là, je considère comme étant une information qui n'est pas encore vérifiée. Généralement, on appelle ce genre de choses des ballons d'essai. Êtes-vous derrière ou c'est d'autres personnes qui sont derrière? Non, nous ne pouvons pas être derrière cette activité, étant donné que nous sommes là, ça fait plus de 2 mois, et donc nous n'avons jamais pris cette initiative. Nous ne savons pas pourquoi ceux qui ont pris cette initiative, pourquoi ils le font. Est-ce que ce ne sont pas nos adversaires? Vous savez que très bien en politique, il y a des coups bas. Lorsque les gens constatent que les dossiers du gouverneur évoluent positivement, bon, ils peuvent créer des situations similaires, des situations pareilles pour nous créer des problèmes. Mais nous ne pensons pas que la hiérarchie va céder à cette forme de manipulation, pas du tout. Ça ne change en rien. C'est vrai que nous avons vécu des scènes de liesse hier à Lubumbashi, à Likasi, sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est des coups de fil que nous avons reçus, des gens qui témoignent de leur soutien, qui saluent l'action du chef de l'État de nous rétablir pour que nous puissions rentrer travailler pour le chef. Et bien, il y a des gens qui croient réellement à nous et qui croient au chef de l'État, qui savent que nous sommes sincères, nous soutenons le chef de l'État, et quand ils voient un document comme ça, même s'il est faux, mais ils expriment leur solidarité et leur soutien au chef de l'État. Monsieur Moïse Katumbi, votre prédécesseur, a eu à tenir un meeting à Kasenga il y a quelques jours. Je pense que vous avez vu les vidéos circuler dans les réseaux sociaux. Je voudrais d'abord avoir votre opinion sur ce discours. Vous l'avez certainement regardé. Non, malheureusement, je n'ai pas très bien suivi ces discours. Il faut corriger aussi que M. Katumbi n'a pas été à Kasenga. C'est son parti qui s'est réuni à Kasenga et lui, il a pu intervenir par voie téléphonique comme il a fait ici à Kinshasa, il a fait aussi à Lubumbashi. Ce qui est vrai, d'après les informations à notre possession ces derniers temps, depuis notre départ de Lubumbashi,
Le parti ensemble est en train de se déployer partout et mener des activités, mais nous disons que ça montre que le parti obtient le soutien de quelques personnalités pour devoir se déployer. Et pour quel agenda, nous ne savons pas encore vous le dire, mais nous constatons que depuis notre départ, le parti ensemble est devenu très actif sur l'étendue de la province. C'est vrai, j'ai ouï Katanga. dire que... En tout cas, j'ai entendu parler des personnes très importantes dire que, effectivement, quand M. Kaboula était à Lubumbashi, ce genre de choses n'aurait pas pu arriver. Allez, donnez quand même à votre vice quelques petits secrets, parce que c'est un drame quand même que l'on voit ce genre de meeting et c'est des opposants qui, à partir de l'étranger, tiennent ce genre de propos. Ce n'est pas bon. Vous allez lui faire une petite passe, lui dire un petit mot. Comment vous faisiez-vous pour que ce genre de choses n'arrive pas? Il pourrait apprendre. Je crois que le vice-gouverneur a été élu sur notre liste. Nous composons une même liste et l'action gouvernementale est plus efficace lorsqu'elle est coordonnée par un gouverneur, assisté par un vice-gouverneur. Mais quand c'est l'un qui est là et l'autre n'est pas là, généralement ça accuse toujours de faiblesse. Et comme le contexte actuel voudrait que celui qui est là cherche à obtenir un soutien, et donc le soutien peut être mécanique, et ça peut aller même à aller saluer ou donner la main, tendre la main à nos adversaires politiques. Il vous arrive de parler avec lui depuis que vous êtes ici? Le vice-gouverneur? Et rarement, effectivement. D'accord. Alors nous allons terminer, vous allez regarder la caméra. À Chituru, on vous regarde. Tout Likasi est devant la télévision, peut-être même devant le téléphone, en train de vous regarder. On va faire un petit coucou du côté de Likasi. Monsieur le gouverneur, un mot aux jeunes de Likasi qui vous regardent en ce moment. Premièrement, je sais que la population haut-katangaise attend vivement mon retour, mais particulièrement la population de Likasi. Pourquoi Likasi? C'est vrai que c'est ma ville natale, mais c'est aussi les travaux, l'ensemble des projets que nous avons commencé à mener sur la ville de Likasi. C'est des communes qui sont asphaltées, les routes des communes qui sont asphaltées. C'est le cas de Chituru, c'est le cas de Kikula, du côté Kanona, c'est le cas derrière le quartier Toyota. Et donc, nous sommes en train de mener un projet de modernisation de la ville de Likasi. Mais malheureusement, depuis notre départ de la province, tous ces travaux, tous ces projets se sont arrêtés. Et donc la population nous lance des messages pour que nous puissions revenir le plus vite possible et reprendre avec tous ces travaux. C'est comme cela que j'ai dit aujourd'hui, la population de Likasi doit se sentir rassurée et doit rester tranquille et doit se préoccuper plus des questions liées au développement. Et donc, que les gens ne prennent pas en otage la population de Likasi, qui n'attend que le retour d'un gouverneur bâtisseur qui travaille dans la vision du chef de l'État. Il y a quelque temps, Likasi était devenu pratiquement une carrière. Là où il n'y avait pas de gens, Likasi, c'était la ville la plus belle ville du pays, la ville la plus propre du pays. Mais aujourd'hui, où il y a quelque temps, la ville de Likasi était méconnaissable. Nous avons entrepris un projet de construire des routes au niveau de Likasi. Et actuellement, je peux vous dire, si vous y allez, vous serez satisfait. Mais ce n'est pas encore tout. Et malheureusement, avec notre présence ici, tous ces projets se sont arrêtés. C'est comme ça que la population de Likasi met plus l'accent sur le retour du gouverneur Jacques Kaboula, qui va continuer à construire les routes, mais aussi à soutenir les agriculteurs qui sont dans la ceinture verte de Likasi. Et je sais que la préoccupation pour l'instant de la jeunesse de Likasi, c'est de voir Likasi reprendre les projets de modernisation. Et donc, c'est de voir le gouvernement provincial travailler pour l'intérêt de la population, ce qui entre dans la vision du chef de l'État. C'est de ne pas céder
à la manipulation. Et donc, il ne faudrait pas qu'un politicien, quand il est en difficulté, qu'il puisse recourir à la population de l'ICASI, alors qu'il n'est même pas élu de l'ICASI, un élu de l'ICASI, mais qu'il puisse recourir à cette population pour créer la division, pour créer semer la terreur ou la panique. Non, pas du tout. Donc, je demande à la population ou à la jeunesse de l'ICASI d'être calme, d'être derrière le chef de l'État, d'être derrière les institutions de la République pour mener à bon port le développement de la ville, de ne pas céder à l'intoxication, de ne pas céder à la manipulation. Non, je refuse. Ayant suivi la déclaration de chef coutumier, j'ai réagi en disant que non, les chefs coutumiers, effectivement, ils sont là pour appuyer tous les enfants du Katanga, mais appuyer aussi les institutions. Et donc, on éviterait à ce que les chefs coutumiers soient pris en otage et qu'ils soient malheureusement qu'ils soient engagés sur de mauvaises pistes. Et donc, je demande à ce que les chefs coutumiers soient sereins, soient derrière le chef de l'État, soit derrière les institutions de la République, parce que le chef de l'État vise le développement et la paix de notre région, qui est la région du Katanga. Je m'adresse cette fois-ci aux personnalités katangaises qui aujourd'hui veulent approcher le régime, mais qui à un certain moment ont essayé, mais malheureusement la porte semblait être fermée parce qu'il devrait passer par l'interface qui est l'ambassadeur Dani Banza. Maintenant, la porte est grandement ouverte et les choses sont si simples que ça. Moi-même qui vous parle ici, j'essaie relayer le contact avec la haute autorité, la haute hiérarchie, mais aussi avec toutes les institutions. C'est comme ça que j'appelle à toutes les personnalités au Katangaises à s'engager sur cette voie, la voie de soutien aux institutions, la voie d'apporter un plus pour le développement de notre province. Et donc le chef de l'État, il est là pour toute la République, mais il a montré aussi qu'il avait une particularité pour le Katangais qui ont obtenu des postes assez importants. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes parmi les bénéficiaires de ces postes. Et donc nous pensons que notre rôle consisterait à mener tous les frères katangais qui veulent travailler avec le régime, de les amener travailler correctement avec le chef et non pas se faire la guerre inutilement, une guerre de positionnement, une guerre de leadership qui ne paye pas, bref, qui n'est pas au profit du régime.